Ok, j'aimerais vous présenter dans cette vidéo les GPT. Alors, qu'est-ce que c'est que les GPT? Les GPT, ce sont comme des chats GPT autonomes. Ce sont des petits robots qui vous permettent finalement de programmer. Alors, programmer, c'est un bien grand mot. Je vous l'accorde, vous allez voir, c'est très simple. Maintenant que vous savez utiliser les prompts, maintenant que vous savez prompter, tout simplement, le verbe prompter, de utiliser un prompt, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Mais bon, c'était important que je puisse vous le montrer parce que vous allez voir que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer l'utilisation d'un GPT parce que j'ai créé un GPT qui permet d'optimiser ces annonces immobilières. Je vous le présente, hop, on clique ici et là, vous allez avoir directement donc annonce IMO GPT, améliore ton annonce immobilière et trouve de nouvelles idées en un rien de temps avec ce GPT. Clique sur le bouton juste en dessous. Et vous voyez ici, il y a un petit bouton, c'est marqué clique ici pour démarrer le GPT. Donc il suffit simplement de cliquer dessus et à ce moment-là, le GPT va se mettre en route. Donc ici, la première chose qu'il nous demande, c'est quelle est l'annonce immobilière que tu souhaites que j'analyse. Donc là, j'ai été chercher une annonce immobilière qui est sur ce loger. Et donc, je clique, je la colle, bien sûr, et je clique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par me dire, analysons l'annonce immobilière que tu as fournie. Donc, il nous dit l'annonce originale, il y a la localisation. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous pouvez regarder tranquillement. La description, le terrain. Direct, il va nous donner une suggestion d'optimisation. Donc, il va nous dire qu'il faut accentuer le caractère unique de cette maison, qu'il faut donner des détails pratiques, qu'il faut utiliser, donc parler de l'utilisation des espaces, donc clarifier comment les espaces peuvent être utilisés. Parce que c'est vrai que là, du coup, l'annonce est quand même relativement courte. Il n'y a pas grand-chose au niveau de l'annonce. Donc, la qualité de vie et bien sûr, utiliser des photos de qualité. Ensuite, il me dit, es-tu OK avec ces suggestions? Donc là, il y a deux possibilités. Soit on peut dire non, recommence, soit on peut lui dire oui. Donc si on lui dit oui, du coup, il va passer donc à l'étape suivante qui est finalement l'étape 3 qui est déterminer des clients idéaux. Donc là, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite nous dire, bon, pour cette maison, moi, je vois bien une famille à la recherche d'espace et de calme. Je vois bien éventuellement des professionnels qui travaillent à domicile, pourquoi pas, des amateurs de bricolage ou des artistes, puisque la dépendance est à aménager et donc on pourrait éventuellement l'aménager. Donc pourquoi pas des amateurs de bricolage et des personnes cherchant une proximité avec les transports, puisque le RER de la Varenne est tout près. Donc vous voyez, il a vraiment utilisé tout ce qu'on lui a dit là, donc Saint-Maur-la-Varenne, maison de charme située à la Varenne, à moins de 8 minutes à pied du RER, et c'est marqué une dépendance pouvant servir de double garage ou d'atelier sur un terrain de 264 mètres carrés. Ensuite, derrière, une fois qu'il a fait ça, donc il nous demande si tout est OK, on lui dit oui, et donc il va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la rédaction d'une nouvelle annonce. Donc, sur la base des informations fournies, bien évidemment, parce que là, les informations sont quand même très, très, très sommaire, hein. Vous avez vu l'annonce que je lui ai donnée, il n'y a pas beaucoup d'annonces finalement. Et donc, sur cette base d'informations, ici, il va nous recréer une nouvelle annonce qui est plus sympa. Découvrez votre futur chez vous. Niché dans le quartier prisé de la Varenne, cette maison de charme vous attend, offrant tranquillité et luminosité à 8 minutes à pied du RER. Imaginez vos journées dans un salon accueillant, une salle à manger indépendante pour vos repas en famille, etc. C'est très sympa avec les détails pratiques. Même si vous ne prenez pas exactement l'annonce comme elle est, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre et notamment, vous voyez, en séparant avec des titres, ça fait vraiment des choses vraiment sympas. Ici, détails pratiques, je trouve que c'est sympa. Je le faisais pas comme ça et ça me donne vraiment des idées. Et ici, n'attendez plus pour découvrir ce petit bijou. J'irai pas jusque-là quand même, mais bon, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. N'empêche que ça vous permet d'avancer au niveau de votre annonce immobilière. Rappelez-vous que l'annonce immobilière, au départ, elle faisait 5 lignes. Elle est ici, exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Et on se retrouve avec une annonce qui est beaucoup, beaucoup plus sympa quand même. Ensuite, il nous demande si c'est OK. Et donc, à l'étape suivante, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous rédiger l'annonce immobilière, la même annonce immobilière, pour une publication sur les réseaux sociaux. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des emojis et des hashtags, bien évidemment, pour pouvoir mettre l'annonce. Et vous voyez ici, on a des petits emojis calmes, lumineux, parfait pour la famille 4 chambres, etc. C'est exactement ce qu'il faut pour un post Instagram. Donc, il nous demande si c'est OK, on lui dit évidemment que oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aller rechercher des stratégies marketing pour valoriser
cette vente et donc là, derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va nous donner des idées pour, pouvoir éventuellement vendre la maison plus facilement, en tout cas dans un délai, plus sympa que, peut-être, le délai qui était, prévu au départ et donc ici, vous voyez, il nous dit, collaboration avec des influenceurs locaux, donc là, il va peut-être un peu loin dans ses conseils. Ah, là, il y a un petit souci qui s'est passé, vous voyez? Donc il y a une erreur qui s'est produite, donc il faut régénérer à ce moment-là. Donc si jamais ça vous arrive, il suffit d'appuyer sur régénérer et donc à ce moment-là, il va régénérer ses conseils et vous allez voir que peut-être que les conseils seront même différents que la première fois puisqu'en fait, ChatGPT, ne dit pas ou c'est pas inscrit dans sa mémoire que, ce qu'il a dit juste avant. Donc vous voyez là, par exemple, il va parler donc non plus d'influence, mais il va parler de partenariat avec des agents locaux. Donc, il parle plus d'influenceurs et je préfère quand même l'utilisation des réseaux sociaux, bien évidemment, email marketing, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, il nous demande si c'est OK, et ben on lui dit oui. Et ensuite, derrière, ce n'est pas terminé. Il va passer à l'étape 7 et là, il va nous donner les 5 points positifs à mettre en avant pendant les visites ou éventuellement dans un texte pub. Donc, il nous dit la localisation, c'est un point positif. L'espace de vie confortable, c'est un point positif. La flexibilité des pièces, c'est un point positif. Le jardin privatif également. Le potentiel de la dépendance, c'est un point positif. Donc là, il nous dit, est-ce que c'est OK? On lui dit oui. On dit OK. Et à ce moment-là, il va passer à une nouvelle étape, encore une fois. Cette étape, c'est les 3 points négatifs. Et donc là, il va aller chercher les points négatifs et il va nous trouver en fait des solutions par rapport à ces points négatifs. Donc ça, c'est pour que vous puissiez préparer les appels et puis les visites. Là, concrètement, il nous demande la taille du terrain. Donc, le terrain, il fait 264 mètres carrés. Ça peut effectivement être un petit peu petit pour certains. Et là, il va nous trouver des points positifs qu'il pourrait y avoir. Une chambre utilisée comme bureau, la dépendance en garage ou en atelier. Donc, il va nous donner en fait ces points qu'il estime comme étant des points négatifs et ensuite les solutions proposées. Ensuite, il nous demande si c'est OK. On lui dit OK. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va passer à l'étape 9 et c'est les 5 idées de posts pour Facebook, Instagram, LinkedIn en rapport avec ce bien. Et là, il va nous donner des idées de posts puisqu'on n'a pas forcément tout le temps des idées concernant un bien immobilier. Et là, il va nous dire, bon, ben voilà, il peut y avoir des posts témoignages clients, il peut y avoir des posts journée dans la vie, ça peut être sympa, des posts avantages du quartier, effectivement, ça peut être sympa à mettre en place. Il va nous dire post conseil de décoration éventuellement, ça peut être aussi intéressant. Post histoire de la maison, donc en fait, il va vraiment aller nous donner en fait des idées qui peuvent être vraiment sympathiques. Donc tout ça, il l'a fait en rapport avec cette petite annonce de 9 lignes que vous avez là et tout simplement en se connectant à ce GPT. Donc ici, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec un GPT et j'espère que vous commencez déjà à imaginez ce que vous pourriez déjà faire avec ce GPT, parce que moi j'ai plein d'idées par rapport à ça, et d'ailleurs avec plaisir pour en parler sur notre groupe WhatsApp quand vous le souhaitez. Mais ce n'est pas le but de la vidéo là, mais si jamais vous voulez qu'on en parle, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, ici, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai créé ce GPT et comment vous pourrez, vous, recréer le même GPT, puisque celui-ci, c'est le mien. Donc, il y a marqué, vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré, si on clique ici, c'est marqué Alexandre Cordani, by Cordani Alexandre, donc ça serait bien que ça soit marqué votre nom et que vous utilisiez bien évidemment votre URL pour pouvoir partager à qui vous voulez ce GPT. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait. Vous êtes prêts? On y va. Donc ici, vous voyez, à gauche, vous avez marqué Alexandre Cordani. Donc, il vous suffit simplement